Salut tout le monde. Hola, hola. Alors, on nous avait rien dit sur la suite du voyage. On est sur une expédition en bateau qui dure 4 nuits, 4 jours. On est avec une compagnie qui s'appelle Tao Philippines. Là, on vient d'arriver au premier camp de base ce matin. On n'a pas pris de bateau pour y aller. On y est allé avec un énorme bus et un jeepney. C'est des anciens bus américains qui sont... Enfin, c'est des jeeps américaines qui sont réaménagés en bus. Et pendant 4 jours, on va voyager avec cette compagnie d'île en île, de El Nido jusqu'à Coron. Et on va faire des petites activités avec eux. Et là, on commence par une visite du camp ce matin. Donc on va vous montrer un peu ça. Et on parlera pas trop, mais on vous mettra plein d'images. On est sur la première île, on vient d'arriver. Moi j'ai sauté direct du bateau, je me suis barré avec le sac parce qu'il y a un petit step de snorkeling juste avant, mais ça avait pas l'air foufou, donc je préférais venir sur la plage pour vous faire l'intro. Alors, que vous dire, première impression, ça fait très colonie de vacances, et colonie de vacances un peu bourgeoise. On avait sélectionné une agence qui coûte un peu plus cher que les autres pour 2 raisons principalement. La première, on la regrette pas du tout, c'est que l'agence avec laquelle on est reverse une partie de ses bénéfices à des associations ici qui luttent pour la scolarisation des enfants et aident les femmes à s'insérer un peu plus dans la société et à travailler. En revanche, on pensait que si c'était aussi un peu cher, c'est parce qu'ils avaient des camps de base un peu plus isolés et perdus, alors qu'en réalité, il y a des resorts juste à côté et c'est pas trop l'ambiance Survivor Koh-Lanta qu'on était venu chercher pendant les 3 jours. Il y a énormément de règles de sécurité, on peut pas tous... Enfin, on vous expliquera peut-être un peu plus dans le détail, mais en tout cas, pour l'instant, le lieu est paradisiaque, les lieux ont l'air paradisiaques, le camp de base est paradisiaque, les gens avec qui nous sommes sont sympathiques, on a un groupe assez hétéroclite, il y a beaucoup de personnes des Pays-Bas, il y a un couple espagnol-allemand, il y a un franco-algérien, en couple avec une New-Yorkaise et qui vivent et travaillent donc à New York, et c'est trop rigolo parce que même quand il parle français, il a l'accent de New York, donc ça c'est vraiment drôle et il est super sympa. Il y a un Français qui voyage tout seul, donc le groupe est assez hétéroclite, bien mélangé. Maintenant c'est vrai que ça fait très colonie de vacances où on est pris par la main, les infrastructures sont vraiment très développées. Là on peut voir le petit bar de plage qui nous attend avec le crew qui ramène les affaires, il y a les huttes avec... les cabanes pour faire des massages, et Anaïs qui vient de débarquer sur la plage après son petit crawl. Et donc toi, tu en penses quoi? Ouais, moi je pensais que ça serait plus route. Je sais pas si tu l'as dit, mais moi je pensais que ça serait beaucoup plus route. C'est exactement ce que j'étais en train de dire avant que tu arrives. Voilà, c'est un peu Disney quoi. C'est Disneyland. Clairement. C'est clairement Disneyland. Voilà. Donc voilà pour le débrief de la première demi-journée on va dire, parce qu'il est que midi, on va manger. Et je pense qu'on va rester ici un petit moment cet après-midi jusqu'à rejoindre l'autre camp de base. En tout cas, c'est très joli. L'endroit est très beau, ouais, ça, par contre, mais on est entre 2 resorts. Donc on repassera pour le côté Robinson Crusoe. Et ben voilà, hein, que dire de plus. On verra les prochains jours, les prochaines îles, parce que là on est quand même proche de El Nido. Ah ben là et on est à... paumé quand même. Mais bon. On est quoi, peut-être à 1 km, 1 km et demi, un bras de mer. En fait, l'île que vous voyez juste en face, c'est El Nido. Donc pour l'instant, notre première étape, elle n'a pas été très loin. Et on n'a pas eu le sentiment de partir naviguer en mer, non, découvrir des îles perdues ou cachées. On comprend très bien que la zone s'est développée, qu'elle est devenue plus touristique. Mais entre ce qui est vendu sur le site... Oui. Et ce que vous allez vivre, du moins durant les premières 24 heures. Il faut savoir que nos vidéos, on les tourne au fur et à mesure, on ne fait pas ça en fin de séjour. Donc notre avis peut évoluer, ce qu'on vit peut évoluer. Mais là, pour l'instant, au bout de 24 heures,
c'est sympa, mais voilà, hein, c'est pas ce qu'on est venu chercher. Maintenant, si vous voulez un peu de confort, vivre une belle croisière, vous détendre, boire des petits cocktails, vous faire un massage, être avec un peu une équipe de gens différents du monde entier, ben, je pense que ça peut convenir. Et en fait, voilà, il faut savoir à quoi s'attendre. C'est un peu comme le château à Osaka. Quand on est parti, qu'on a pensé visiter un château médiéval et qu'on s'est retrouvé dans un musée, forcément, on a été un peu déçus. Ben là, c'est pareil. Si vous partez dans l'idée que vous allez vivre un trip à la Robinson Crusoe, vous risquez de tomber de haut. Pour l'instant, c'est raté. Si vous partez faire une excursion de plusieurs jours en mer avec un certain confort, vous allez vous régaler. C'est clairement, ils sont très très bien pour ça. Voilà, tout dépend de vos attentes. Et de toute façon, on va vous montrer un petit peu les endroits et vous verrez, c'est magnifique. Tout à l'heure, les camps sont magnifiques. Là, il y a la cuisine qui est derrière moi, la grande hutte. Ça, c'est la cuisine et l'endroit où on va manger aussi également à midi. Et là, vous avez les petits bungalows dans lesquels, malheureusement, on va pas dormir parce qu'on dort en face, sur l'île d'en face. Mais en gros, c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes. Ils sont placés pile en face de la mer. C'est vraiment très très joli, très rustique. Hein, attention, il n'y a rien. C'est un pauvre matelas. Et juste un petit drap avec un oreiller. Mais voilà, on va dormir au paradis quoi. Ils sont plutôt stylés. Hein. Pourquoi je vais me faire juger encore? Ben, on dit les bonnes et les mauvaises choses, donc là on est sur quoi là? No judgment. Là c'est l'apéritif. Avec des pastèques. J'ai même croqué dans la pastèque, je peux plus Alors, attendre. je pense qu'on va nous demander, mais ça, c'est de la pastèque. Pastèque jaune. Mais elle est jaune. Et là, on est sur des petites moules cuites. Petite, c'est vite dit. Ah, tienne, hein. Bon appétit. Bon provecho. Les amis, première nuit sur un camp de Tao. Et c'était trop cool. Ça, c'était notre petite cabane hier. Les matelas sont petits, mais on a vraiment très très bien dormi dessus. Par contre, il y avait une humidité incroyable. On a les affaires qui sont trempées, mais vraiment trempées de partout. C'est hallucinant. En plus, comme un idiot, j'avais laissé la pochette du drone ouverte, donc il y a l'humidité qui est rentrée à l'intérieur. Il va falloir faire sécher tout ça sur le bateau aujourd'hui. En tout cas, c'était vraiment une très très bonne expérience. Hier, on a croisé un groupe qui, eux, terminaient leur expédition, parce qu'ils arrivent de l'autre côté de là où nous on sera en fait, à Coronne. Et ils étaient tous enchantés, tous très tristes que ce soit leur dernière soirée, donc ça nous annonce que du bon. Hier soir, ils nous ont fait un repas. Moi, je m'attendais à vivre un peu une expédition à la route quand même et à manger du riz blanc avec du poisson. Mais en réalité, c'était un repas gastronomique. Il y avait 5 plats, petite quantité, mais d'une qualité incroyable. On a fini par un dessert au chocolat, mais lui aussi incroyable. Non, vraiment... le service, la qualité est oufissime. Alors c'est sûr, comme on vous disait, ça s'éloigne un peu de l'esprit Robinson, peut-être qu'on est venu chercher. C'est pas grave, on aura l'occasion d'en faire des croisières, des journées, des treks qui sont un peu plus routes. Pour le coup, on profite et franchement c'est très très bien. Ouais, pour l'instant c'est un très bon début d'aventure. Là on part dans quelques heures. On attend un groupe de 7 personnes qui va venir se greffer au nôtre. Et on part en bateau pour notre première journée de vraie expédition en bateau et où on va rejoindre une île où il n'y a pas d'habitation par contre, là où ce sera vraiment plus sauvage.
La suite de cette deuxième journée d'expédition. Ce matin, on est parti sur une île toute petite avec un grand banc de sable et c'était un endroit vraiment parfait pour faire du snorkeling. Il y avait un très beau récif avec de jolis poissons d'ailleurs. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait un nouveau spot, eh ben, on découvre des nouveaux poissons. Ce matin, on a même vu des hippocampes, c'était magnifique. Et l'île était très jolie, on est resté là à peu près 1 heure. D'ailleurs, je viens de voir un poisson sauter, je sais même pas ce que c'est ça. Enfin bref, on est resté à peu près, ouais, peut-être 3/4 d'heure, 1 heure sur la première île. Et il n'y avait pas d'habitation, il n'y avait absolument rien dessus, c'était vraiment une île vierge. Et apparemment, elle sert de refuge pour les oiseaux qui sont en migration dans la région. C'était vraiment très beau. Ensuite, on est parti manger dans un camp qui sert également de logement, mais il faut savoir que Tao, Philippines, s'est bien développé ces dernières années. Maintenant, ils ont 10 bateaux et 9 camps à travers les îles entre Coron et Palawan. Enfin, Coron est une partie de Palawan, mais en gros, c'est la dernière île qu'il y a au nord. Donc, ils ont 9 camps qui sont placés sur différentes îles. On est allé manger dans l'un d'entre eux, magnifique. Toutes les constructions sont faites en bambou et sont vraiment très belles. Et ensuite, le repas d'ailleurs était délicieux, faut le dire. Les repas sont incroyablement bons et copieux. Vraiment, vous mangez à votre faim et tout le monde peut se resservir 2 fois et il en reste encore à la fin. Donc vraiment, ça c'est cool. Pourtant, on est 25 personnes plus le staff. Donc ça en fait des bouches à nourrir. Mais il y a une quantité incroyable de nourriture. Ensuite, on est venu ici, sur cette plage magnifique qui est derrière moi. Alors là, c'est pas une île totalement vierge, il y a une famille philippine qui vient ici, il y a des petites maisons qui sont construites. Je pense que les gens qui ont un peu d'argent dans les grandes villes font construire des petites maisonnettes de vacances ici, un peu comme en France, on peut avoir sa maison dans les Landes ou sur la Côte d'Azur et venir juste pour les vacances. Ils font construire des petites habitations qui vont de la plus rustique à un peu plus de haut standing. Et l'île est incroyablement belle, il y a un rocher qui termine sur la plage et vraiment je vais vous mettre les images du drone parce que j'ai du mal à expliquer la configuration de l'île, mais elle est magnifique. Et notre dernier arrêt ce soir, c'est le base camp, c'est là où on va aller dormir. Donc pour l'instant on ne sait pas encore où c'est, mais je profite d'être ici un peu seul. Tout le groupe est parti faire une petite randonnée dans l'île. Et ouais, vous connaissez, moi suivre les groupes et tout, c'est pas trop mon délire. Du coup ils sont partis à gauche, moi je suis parti à droite. Anaïs est parti avec eux quand même au cas où ça valait le coup. Et donc j'en profite pour vous faire un peu la vidéo bilan de cette deuxième journée. Ce soir on va aller au base camp, je vais faire quelques images en drone je pense. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup sur les vidéos, pour 2 raisons. Pareil que pendant le tour à El Nido, on ne peut pas forcément imposer aux gens qui sont avec nous notre nouvelle vie de youtubeur entre guillemets. Mais le fait d'être sur le bateau, de parler avec les micros, de s'isoler dans un coin, on veut aussi partager le moment. C'est une expérience aussi bien d'expédition que sociale, et c'est vrai que là je suis de l'autre côté de l'île tout seul, je suis pas le meilleur exemple de sociabilité, mais le reste du temps je suis quand même avec le groupe. Il y a des gens super sympas. Oussama, je disais précédemment, qui est un franco-algérien qui vit à New York avec sa chérie qui est adorable. Il y a un couple un espagnol avec une allemande mais qui parle très bien espagnol, ils sont très gentils aussi. Bref, il y a vraiment des gens très bien dans notre groupe, il est très diversifié. Et là aujourd'hui on en a récupéré 7 autres qui eux ne faisaient la croisière que sur 3 jours, pas 4 jours. Donc on en a récupéré 7 autres, on a 4 anglais, encore un néerlandais, décidément ils sont vraiment beaucoup, je crois qu'ils aiment pas beaucoup l'hiver dans leur pays. Et un allemand je crois, un Dutch, ouais, un allemand. Bref, la journée est incroyable, les spots sont incroyables, l'expédition vaut vraiment le coup. C'est vrai que ça a été un peu un trou dans le budget, ça a coûté un peu cher. On a pas mal hésité sur quelle compagnie choisir parce qu'il y en a qui sont un petit peu moins chers. On les croise en fait depuis ce matin, on les aperçoit on va dire. Et c'est bateau côte à côte, musique à fond. Je pense que c'est une autre ambiance. Peut-être que si j'avais eu la vingtaine, 25 ans et que j'étais en mode célibataire ou avec des potes, ça aurait été peut-être plus sur ce choix-là que se serait porté la croisière. Mais là, en couple avec Anaïs et à 37 ans maintenant, j'apprécie un peu plus le calme et l'authenticité de celle qu'on est en train de faire. Donc voilà, vraiment une très belle expérience, une très belle deuxième journée. Ça passe super vite, vraiment ça passe super vite. Et si je vous filme pas d'images ce soir et si je parle pas ce soir, on se retrouve demain. Mais je pense que je vous mettrai quand même quelques images du camp où on va dormir ce soir parce que c'est des camps magnifiques.
7h30 du matin. On a pour consigne de venir prendre le petit-déj à 7h30. Ils sont en train de préparer, je vais vous montrer, je vais faire des images de ce qu'ils nous font à manger. Bon, Manu a dû vous le dire, mais niveau nourriture, je pense qu'on est au top du top. Il y a même des choses qu'on n'a jamais aussi bien mangé de notre vie. Donc c'est incroyable. On a pu voir le lever de soleil derrière vous, derrière moi du coup. Là, c'était magnifique. Et le coucher de soleil, on l'a vu en face hier, c'était trop beau. Et on est déconnecté, hein. On ne sait plus, on se laisse porter. Contrairement au voyage qu'on fait depuis le début, il faut qu'on calcule où est-ce qu'on mange ce soir, où est-ce qu'on mange à midi, est-ce qu'on va les scooters, est-ce qu'on loue pas les scooters. Là, on n'a absolument rien à penser, on ne sait pas où on va. On s'arrête, et ils nous disent allez, faites ce que vous voulez faire du snorkeling, faites du snorkeling. Vous voulez aller sur la plage, allez sur la plage. Vous voulez faire le tour de l'île, on fait le tour de l'île. Et voilà, on se fait promener. Le groupe est super cool. Tout le monde joue au Uno le soir. Voilà, Manu ne sait pas, il sait pas jouer au Uno, il va falloir qu'il apprenne. Mais on joue au Uno le soir. Et voilà, qu'est-ce que je vais vous dire, je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui. On vous fait des images au fur et à mesure. L'équipe, elle est adorable. Les Philippins, ils sont vraiment au top. Et c'est marrant parce que il n'y a personne qui dit quoi faire à personne, alors qu'ils sont quand même un petit paquet et qu'il y a une organisation. Hein. Même si la seule organisation de ce que je comprends, c'est nous faire manger, clairement. Hein, parce qu'après le reste, on monte dans le bateau et le capitaine il doit savoir où il nous emmène. Mais même pour ça, on voit qu'ils savent tous ce qu'ils ont à faire. Ou alors vraiment il y a une entente silencieuse entre eux et c'est joli à voir, quoi. Voilà, ils sont vraiment cool. Tout le monde est content d'être là, on se régale. Et là c'est la troisième journée pleine. Et oui, plus que 2 dodos. Hey, Hey. Jack have a YouTube channel also. Oh yes, Jack. He's my concurrent now. No, you're friends. It's really nice. Morning. Alors, on n'a pas fait de room tour depuis le début. On dort dans des petites cabanes comme ça. Là, il y a les matelas. Après, c'est eux qui nous font les lits, ils nous mettent les draps, la moustiquaire, ils accrochent la moustiquaire sur les côtés. Et il n'y a pas de prise, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de ventilateur. Et il y en a pour qui ça a été compliqué cette nuit, qui sont pas habitués à dormir sans air du tout. Donc la nuit n'a pas été simple pour beaucoup là, cette nuit. Alors, je vous montre le reste. Là, je montre. Montrer comment un peu ça s'organise parce que moi j'aurais été curieuse de savoir. On a des caisses comme ça. Là, il y a la caisse pour les tongs. Là, on pose tous nos sacs. On a été obligé avec Manu d'acheter un dry bag, un sac étanche. Là, les moustiquaires. Là, chacun a son sac avec son prénom et il y a nos draps à l'intérieur. Là, tout le monde pose ses gourdes. Ici, on peut poser les casquettes. Et là, les serviettes. Bon, c'est pas très bien organisé là, mais c'est écrit dessus pourtant. Hein. Sarong towel. Ensuite, ils amènent tout au kayak qui est en face. Là, il y a les 2 kayaks. Tu passes devant, c'est sérieux là. Ils mettent tout sur les kayaks et ils font les allers-retours au bateau. Et nous, on est obligés de nager quand on arrive et quand on part parce que le bateau, il peut pas aller plus près. Voilà. Ah, il doit y avoir la caisse avec les masques aussi. Et c'est la même chose quand on arrive et quand on part dans un endroit.
fish inside this one? Same? Yeah. But different. Like on that one, it's a tuna. Yes, red fish, And red this one is, snapper. It's from the coral fish. And what is that? Where? What is cooking? It's Fish a too? Fish. This one is a vegetable. Okay. D'arriver dans un village où on a donc le campement. On dort pas sur une île ce soir, on est entre la rivière et la mer. Le bateau il est là, on a pu monter par le ponton, donc pas besoin de nager. Pas besoin de nager ce soir. Salut. Pour y aller. C'était Anaïs qui devait que parler aujourd'hui, mais je suis quand même venu taper l'incruste. Bah d'accord, t'as un truc à dire? Voilà. Non, j'ai rien à dire, je T'as rien à suis là, je suis juste D'accord, là. il On m'a est là. pas abandonné sur une île au Voilà. passage. On a tout tenté hein, mais Ça racontait la journée? j'étais en train de dire qu'on venait d'arriver. Ok. Voilà, donc ce matin on est parti tôt, on a pris le petit déjeuner, on a fait un spot de snorkeling qui était très joli. Ouais, le premier était très Premier très beau. était très joli. Très belle plage autour d'une belle île aussi d'ailleurs, qui était une île privée qui appartient à un politicien local mais qui autorise les compagnies à se déposer poser. les gens comme nous. Voilà. Ensuite on a mangé sur le bateau, là il y a ambiance. Et ouais, c'est pour ça qu'il faut aller filmer tout ça. Alors, Ah, ok. run. Run. On a mangé sur le bateau, c'était encore ultra bon. hein, Aujourd'hui, voilà, on n'a peut pas rien fait dire. énormément de plans de drone, on n'a pas fait énormément de plans de GoPro parce qu'on était énormément sur le bateau. On Ouais. avait presque 100 km à faire en bateau, on les a fait. Et on est arrivé ce soir sur l'île de Culion. Et elle est magnifique. On est passé par un petit détroit à travers la mangrove qui était incroyable. Et là, on vient d'arriver dans un village local. Et il y a une sacrée ambiance ce soir avec un feu de camp qui se prépare. Le petit Jack nous prépare le feu de camp. On aura les marshmallows que nous on a acheté et que les parents de Jack ont acheté. Et ben là, on va vous quitter. On vous mettra les images de cette belle journée. Et on va vous filmer un peu l'ambiance de ce soir. Salut tout le monde, on est le 3e jour et le dernier jour complet puisqu'on dort cette nuit sur un autre camp. C'est notre dernière journée, franchement on est un peu triste parce que c'était trop bien. L'endroit où on était une de nos plus belles soirées depuis le début du voyage. Ouais, on a rencontré des enfants merveilleux, on a passé la soirée à jouer avec eux. On a aidé le petit garçon qui est dans notre groupe, Jack, à s'intégrer aux enfants du village et du coup il s'est fait plein de potes toute la soirée, c'était un plaisir de le voir évoluer avec eux. Franchement, pour tous les parents qui ont des enfants en jeune âge, on ne peut que recommander de faire au moins, au minimum, une fois, un voyage. On sait, ça coûte de l'argent, c'est des économies, mais on passe nos vies à acheter des merdes, des télévisions 4K, des écrans plats, des vêtements qui coûtent beaucoup trop cher pour ce qu'ils sont. En vrai, parfois, serrer la ceinture pendant un certain temps pour permettre à ses enfants d'offrir ça quand c'est possible, parce qu'on sait que toutes les situations ne sont pas les mêmes et que parfois, malheureusement, certaines ne pourront pas, même avec beaucoup d'efforts,
se permettre ça, mais même sans partir aussi loin que les Philippines, aller dans des pays voisins et offrir l'expérience à un enfant de rencontrer d'autres cultures, je pense que c'est un des trucs les plus beaux qu'il y a au monde. Et hier, voir justement le petit Jack, petit Australien, évoluer avec des petits Philippins, c'était magique. Anaïs a fait chanter plein de petites filles, du coup on a eu un petit concert, c'était trop mignon. Vraiment l'endroit où on était hier était un des plus merveilleux depuis le début du voyage. Ouais, on a réussi enfin à être au contact de la... On est dans un village au fin fond de la mangrove, en fait, donc forcément c'était super cool. On leur a offert plein de petits bracelets ce matin, on a demandé à un petit garçon de les amener au village parce que les filles sont reparties au village. Oh, je peux garder, t'inquiète. Et donc aujourd'hui on part sur notre dernière journée, là on va aller déjeuner, le bateau est amarré juste à côté, en plus on n'a pas à nager cette fois pour y aller, on a une petite passerelle en bois, ça c'est trop cool. On a dû remettre nos maillots mouillés, ça c'est moins cool. Et on ne sait pas trop ce qui nous attend aujourd'hui, mais apparemment on a une vraiment belle journée. Là il y a notre favori je crois du staff, Doum Doum Doum, Dam Dim Doum, Dim Doum Dam Dam. Dam Dam. Complètement fou. Doum Doum fait partie du crew et c'est vraiment un très bon gars. En plus il est allé en Thaïlande et il a plein de très drôles histoires à raconter de la Thaïlande. Donc vraiment on passe un très bon moment. On recommande à tout le monde de faire cette expédition. La compagnie Tao est un peu plus chère que les autres, mais chaque jour qui passe on comprend pourquoi on a payé un peu plus. Et c'est pas uniquement sur la qualité des cabanes qui sont magnifiques ou la nourriture qui est incroyable. Ah, c'est la bouffe, quand même. La bouffe en fait bien partie, la bouffe. Quand même, mais c'est surtout qu'on sent qu'il y a une grosse partie de l'investissement qui est reversé au village dans lesquels on va. Ouais. Et toutes les personnes qui font partie du crew ont toute une très triste histoire derrière eux. Et on sent qu'ils n'ont pas été sélectionnés par hasard ou par piston. C'est vraiment des gens qui ont été sauvés d'une situation difficile. Et de pouvoir contribuer à leur travail et de savoir qu'ils ont une situation plus stable aujourd'hui grâce aux touristes comme nous qui viennent et qui font cette expédition, bah, c'est un honneur et ça fait vraiment plaisir. Du coup, on va vous montrer un petit peu cette journée aujourd'hui. J'espère que je vais pouvoir faire un peu voler le drone parce que hier on a fait beaucoup de bateaux, c'était compliqué. Et on vous dit à ce soir. My best buddy. You like your trip? Yeah. Yeah? Where are you from? Australia. Australia, yes. G'day, mate. Yes. Today's last day. Yep. We are sad. Yep. A little bit. Me too. Yeah, me too. Comment ça se passe? La vie sur le bateau. Godverdomme. Ça veut dire putain en néerlandais. Premier arrêt de la journée, c'est un spot de snorkeling. On a fait une bonne heure et demie, peut-être même 2 heures de bateau ce matin. Il y avait un peu tout le monde qui était malade sur le bateau. Nous ça allait en haut, on était 3, 4 et je sais pas si c'est l'emplacement qu'on a choisi ou si c'est parce qu'on n'a pas trop mangé ce matin. Mais en tout cas nous ça allait, on n'était pas trop malade. Anaïs, moi, Gabriel, qui habite pas très loin de chez nous d'ailleurs à Foss, super sympa. Et Emeline, la New-Yorkaise qui est en couple avec le français, Oussama. Et en fait ça va, on n'a pas été trop malade. Là on vient d'arriver sur une île qui était un hôtel à l'époque, jusqu'à ce que passe le plus grand typhon qui ait connu l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire le typhon Yolanda ou Haiyan, ça dépend de là où on se trouve dans le monde, ils l'ont pas appelé pareil. C'était en 2014 et en fait l'hôtel a complètement été rasé, la nature a repris ses droits et aujourd'hui c'est devenu une plage sauvage magnifique, vraiment très belle. Et c'est aussi un spot de snorkeling où les restes de l'équipe du bateau est en train de nager. I'm always with Jack. Hello. And We're here again. we are coming on the new camp. Yep. Just for lunch. Yeah. Yeah. And we're going back on the boat. What was your day? Yeah, it was pretty nice. Really nice, huh? Yep. Yep. So
we are here on the beautiful beach. After, I need a subtitle on my video, so okay. I can speak French. Yeah. Yeah, perfect. Jack et Anaïs, on vient d'arriver sur le bateau avec le bateau qui est juste là. On a tous sauté du petit pont qui est au bout là. Nos claquettes étaient prêtes, ils sont vraiment trop mignons. Et l'endroit où on se trouve est incroyable, incroyable. Il y a des îles de partout. On est sur l'archipel des Busuanga. On a dépassé largement les îles qu'on a visitées les jours précédents. Et là on arrive sur la fin de notre destination, on approche de Coron. On est sur un des camps de Tao, mais on s'y arrête que pour manger. Il est magnifique, il est vraiment magnifique, perdu au milieu de tout. Et je pense que le repas va être à la hauteur des précédents, il n'y a même pas de doute à avoir. Ça a l'air incroyable. Un petit mot peut-être? Bon, je sais que ça va être bon, je suis allée voir en cuisine ce qu'ils étaient en train de faire. Ah, me spoil pas, me spoil pas. Dommage. Voilà. Moi je crois qu'il y a des oursins par contre. Allez, on va vous montrer un peu le camp, mais vu d'en haut. Je présente Oussama sur la vidéo parce que c'est quand même le seul français new-yorkais qui a plus l'accent new-yorkais que l'accent français. Wallah mon frère. Non, vraiment bon délire. La deuxième mascotte de l'équipe. Merci. C'est surtout au niveau du repas que c'est la mascotte. Après le reste du temps c'est Jack, mais dès qu'il y a un buffet, il est là. Je mange trop les mecs. Il est là. Je mange. Et notre ami d'Espagne, d'Espagne. Dans ce camp, on a une petite salle de muscu. Ici pour faire les trapèzes, pour faire les abdos. Un petit filet pour grimper. Là je vous le montre, mais j'ai même pas envie de vous le montrer tellement je marronne. Il n'y en a qu'un du groupe qui arrive à le soulever et c'est pas moi. Donc forcément je l'ai un peu mauvaise. Mais bon, c'est très lourd. Il y a des barres parallèles avec la corde. On a une petite bande muscu artisanale, un pneu et des haltères faites avec des boîtes de conserve. Alors on vient d'arriver au dernier camp, enfin on est arrivé il y a plus d'une heure à peu près. On devait faire un dernier stop, malheureusement il est tombé un déluge. Mais franchement ça n'a pas arrêté la bonne humeur du groupe. Tout le monde se baignait dans l'eau, sous la pluie, chantait, dansait sous la pluie, c'était trop drôle. Et on est arrivé vraiment sur un camp magnifique, vraiment magnifique. Derrière moi il y a même une maison en dur, je pense que le propriétaire vient de temps en temps. Et c'est vraiment une expérience en soi de fou. Je fais la conclusion tout seul parce que, enfin la conclusion de cette journée, je pense qu'on conclura toute la vidéo demain avec Anaïs. Je fais la conclusion tout seul parce qu'Anaïs est partie faire un massage. Ça coûte un petit peu cher, forcément on est loin de tout et ouais, c'était pas dans le budget d'en faire déjà un, alors d'en faire deux encore moins. Et je préférais que ce soit elle qui le fasse parce que j'ai eu l'occasion dans ma vie quand j'étais à l'armée de faire des expériences plus difficiles. Dormir dehors dans une tente, des fois même sans la tente, dormir juste dans un trou en terre. Je sais que ça peut être difficile, je sais que ça peut être dur pour le mental parfois. Même si on est dans des paysages paradisiaques, on s'est fait dévorer par des moustiques, par des puces de sable. On était plein de sel du matin au soir. On se douche avec très peu d'eau et on se sent un petit peu sale. On a fait plein de snorkeling, on aide beaucoup le staff aussi.
On est peut-être les 2-3 seuls, il y en a quelques-uns, il y a aussi la famille australienne et quelques-uns qui aident un petit peu, mais vraiment nous on fait la vaisselle, on fait plein de trucs et forcément ça fatigue. Donc je voulais qu'Anaïs puisse se reposer un petit peu et se détendre. Donc elle est partie faire un massage. Là derrière c'est la cabane dans laquelle on va dormir ce soir, c'est notre dernière nuit, on est vraiment très triste. Non seulement parce que la fin du voyage aux Philippines approche, mais parce que c'est aussi la fin de cette expérience qu'on a pu faire à travers les îles de Busuanga, de Koh Lioune et de El Nido. C'est un endroit magique, vraiment c'est un endroit incroyable. Tous les Philippins qui vivent là sont conscients de la difficulté de leur vie, mais de la chance qu'ils ont de vivre dans un paradis. Et vraiment voilà, j'ai pas trop les mots pour décrire cette aventure, elle était un peu incroyable. Je pense que demain, peut-être à tête reposée, dans l'hôtel qui nous attend à Coron, on vous fera un débriefing total pour conclure la vidéo. Mais vraiment, c'était quelque chose de magique. Les gens qu'on a rencontrés, mis à part un couple de Canadiens qui était très con, mais tout le reste du groupe était trop gentil, vraiment trop gentil. Et c'était très hétéroclite, très homogène. Il y avait un peu de tout. Il y avait des plus vieux, des plus jeunes. Il y avait beaucoup de néerlandais, il y avait un espagnol, il y avait de l'allemand, il y avait de l'anglais. Il y a vraiment de toutes les nationalités européennes différentes et c'était très cool de se mélanger à eux. Et voilà, l'aventure touche à sa fin. On va vivre notre dernière soirée, on va pas trop filmer, on va profiter de la dernière soirée tous ensemble. Là déjà je viens de m'isoler pendant un petit moment parce que je voulais traiter une vidéo sur l'ordinateur parce que c'était l'anniversaire d'une fille. Aujourd'hui on y a fait une vidéo trop cool sur une plage. J'y ai écrit Happy Birthday en gros avec son nom et tout, donc je voulais caler la vidéo avant de partir. Et maintenant je vais aller me mélanger au groupe et profiter de cette dernière soirée. Puis j'attends Anaïs qui ait fini son massage pour aller dîner parce qu'ils nous font des repas incroyables. Ça on n'a pas arrêté de le dire, mais c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, l'expérience avec Tao est un peu plus chère qu'avec les autres compagnies, mais ça vaut tellement le coup. Sur ce, on se retrouve demain pour les dernières images. J'ai gardé une batterie dans le drone parce qu'on a eu un peu de pluie ici, donc je ne l'ai pas fait voler au-dessus du dernier camp. J'espère que demain il fera beau, comme ça je pourrai vous montrer à quoi il ressemble vu d'en haut parce que c'est vraiment un endroit incroyable. Et on se retrouve demain. On vient de se réveiller. Emmanuel a décidé qu'on allait partir en kayak faire le tour de l'île. Voilà, du coup, je suis encore en pyjama. Et on part faire le tour de l'île en kayak. De mettre un terme à cette vidéo, de la même façon qu'on a mis un terme à cette expédition en arrivant tout à l'heure à Coron à 13h à peu près, ouais, midi 13h.
Anaïs vous a fait l'intro ce matin, elle vous a dit qu'on était parti faire du kayak, c'était trop cool. À 6 h du matin, la mer était encore un peu calme, même s'il faisait nuageux. Et c'était notre dernier petit moment dans les îles au calme, donc on en a profité tous les deux. On a eu un petit déjeuner encore incroyable. Oh, bah c'est le plus incroyable de tous, non? Les pancakes là? Ouais, les pancakes là à là. la banane de ce matin. Vraiment, vous ne mourrez pas de faim si vous faites l'expédition avec Tao. Moi, je m'attendais à griller des poissons à la broche et à manger du riz blanc. On est loin de ça, c'était gastronomique. Clairement, c'était mieux que la plupart des restaurants dans lesquels on a mangé depuis qu'on est aux Philippines. Et pourtant, on a mangé dans des bons trucs. Mais vraiment, c'était fou. L'expérience en soi, ça a été une des plus belles que moi j'ai faites en voyage. Bah moi, j'ai envie de te dire aussi, hein. Ah oui, pour l'instant, on a rencontré des gens du monde entier, tous très gentils. Beaucoup de Néerlandais sur le bateau. Bon, on vous l'a déjà dit tout ça un petit peu dans la vidéo, mais bon, on vous fait un peu le bilan à la fin. On a rencontré des gens adorables, une famille adorable d'Australiens. Gros bisous Jack. Et tous les gens avec qui on était, c'était trop sympa. Luca et Vanessa, les Espagnols adorables, les Espagnols allemands. C'est des moitié-moitié. Moitié-moitié, hein. Les Oussama et Amy, avec le franco-algérien new-yorkais. Il fallait le trouver, lui. Il fallait vraiment le trouver. C'était un régal. Il était adorable. Le staff, l'équipe. Oui, l'équipe. Incroyable. Magique. L'anniversaire de Britney hier. Britney, tu l'as fait. C'est Brit. C'est juste Brit. Mais ils ont des noms un peu chelous des fois, les Néerlandais. Du coup, je croyais que c'était Britney. C'est Brit. Ok, just Brit. Son anniversaire, c'était magnifique. On y a fait une belle surprise sur la plage. Et le soir, elle a eu une surprise magnifique aussi avec le staff. Vous l'avez vu en image. C'était vraiment trop bien. On a vraiment adoré cette expérience. On la recommande à tout le monde. Et on a vraiment la sensation que l'argent qu'on a dépensé a été réinvesti justement. J'ai discuté avec le staff. Leur salaire augmente tous les ans pour lutter contre l'inflation qui touche aussi les Philippines. On sent qu'ils ont tous une histoire assez dure et ça nous a fait plaisir de choisir cette société-là qui fait ça depuis le début, qui a été le premier à inventer les tournées expéditions entre Coron et El Nido. Et vraiment, ça a été une des plus belles aventures du voyage. On est trop content d'avoir partagé ça avec tout le monde, avec toutes les personnes qui étaient sur le bateau. D'ailleurs, ce soir, on retourne manger avec une grosse partie des gens qui étaient sur le bateau et le staff. On est trop tristes de se séparer. Ouais, je crois qu'on est un peu tous tristes de toucher à la fin du truc. Et donc, du coup, on veut prolonger la magie de l'expédition. Donc, on va tous manger ensemble au restaurant une dernière soirée. Après, chacun partira de son côté. Il y en a qui vont à Siargao, il y en a qui rentrent en Europe. Il y en a qui continuent leur voyage pendant encore un an. Carmen. Ouais, Carmen, on a rencontré des voyageurs long terme. On a rencontré vraiment un peu de tout sur ce bateau. C'était trop bien. Et ouais, on est un petit peu triste parce que c'est la fin. On est revenu à la réalité tout à l'heure. Hein. Circulation, tuk-tuk, klaxon. On se demande ce qu'est la vraie réalité au final. Est-ce que c'est celle-là ou est-ce que c'était l'autre, la réalité? Quelle réalité on a quitté et quelle réalité on a retrouvée? Et laquelle est la plus réelle. Mais en tout cas, c'était vraiment magique et incroyable. On recommande à tous, à tout le monde de faire cette expédition. On vous met le lien dans la description de Tao. Ils sont fantastiques, vraiment. On n'a rien à dire. Il n'y a rien. Tout était parfait. Tout était fantastique. Au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Et on refait une dernière petite dédicace. Alors là, c'est hors sujet avec l'expédition de Tao. À qui tu vas faire une dédicace? Au Cebu. Allez, au Cebu! Au Cebu, parce qu'on n'a pas eu le temps dans cette vidéo. Les choses se sont passées si vite qu'on n'a pas vraiment eu le temps de les remercier. On va le faire dans la prochaine vidéo, ça c'est sûr. On les présentera et on prendra un peu plus de temps pour en parler. Pour les remercier, eux et leurs abonnés qui nous ont rejoints et qui nous ont mis plein de commentaires trop mignons. Et même tous ceux qui ne sont pas de chez Ocebo, tous ceux qui sont abonnés à notre chaîne, on vous remercie vraiment. C'est trop cool. N'hésitez pas à poser des questions. On en a eu une récemment sur le permis aux Philippines. Sachez qu'on est trop content de pouvoir vous aider. De la même façon que nous, on s'est servi de YouTube souvent pour nous aider dans nos voyages, nous préparer le voyage et pour attendre le voyage aussi. On se faisait rêver avec des images. Donc j'espère qu'on pourra faire la même chose pour vous tous. Et c'est un plaisir en tout cas. Ça fait bientôt 5 minutes. Là, il faut vraiment qu'on se taise et qu'on mette un terme à la vidéo. Sur ce, on se retrouve à la prochaine, là où on vient d'arriver, à Coron. C'est notre ambiance, mais ça a l'air très joli aussi. Et je pense qu'on a pas mal de trucs qui nous attendent ici. Ciao, bye bye tout le monde.